Seigneur, nous sommes arrivés à notre réunion numéro 3. Nous allons lire ensemble la Bible. Si vous avez votre Bible dans votre main, nous allons nous mettre debout. Nous allons lire Matthieu 4, chapitre verset 1, après 1 Corinthiens, verset 11 et 12 et 13. Amen. Si vous n'avez pas votre Bible, c'est projeté, mais si vous avez votre Bible, c'est mieux. Nous allons lire la version NEA, nouveau Almeida. Amen. Matthieu 4, verset 1. 1, 2, 3. Lisons. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. 1 Corinthiens, chapitre 10. Et versets 12 et 13. Amen. Ainsi, donc, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Amen. Dans la première réunion, samedi matin, notre frère Marco Melo a parlé et nous sommes nés de là-haut. Il nous a montré dans l'évangile de Jean, il nous a parlé de Nicodème. Nicodème, c'était un religieux, un maître, un pharisien. Il allait vers Jésus. Il respectait Jésus. Il voulait écouter Jésus. Et Jésus lui dit, tu as besoin de naître de nouveau. Il n'a pas compris. Il a dit, comment cela peut se faire? Jésus lui dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne pourrais voir le royaume de Dieu. Et dans cette conférence, et le Seigneur nous conduit à une transférence, que nous soyons transférés de ce qui est de ce monde à ce qui est spirituel. C'est quoi le thème de cette conférence? C'est quoi le thème de la conférence? Être de là-haut. Nous sommes de là-haut. Et ce n'est pas aller dans une fusée, être lancé dans l'espace sidéral. C'est rien de tout cela. C'est vrai que nous voyons les choses de là-haut, des figures. C'est vrai que ça nous demande de regarder là-haut, que nous voyons des étoiles, que nous puissions penser aux choses de là-haut. Mais spirituellement parlant, c'est une autre réalité. Et Nicodème n'arrivait pas à comprendre les choses spirituelles. Il ne voyait que les choses physiques. Alors, quand il est allé à la rencontre de Jésus, il a dit, comment cela est fait? Comment se fait-il naître de nouveau? Comment je fais pour être quelqu'un qui appartient à là-haut? Jésus lui dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. Et quand Nicodème a écouté cela, il a compris, parce que dans ces temps-là, avant de Jean-Baptiste, parce qu'il prêchait l'évangile et il conduisait les gens à être baptisés. Où ça? Dans les eaux. Jean-Baptiste, il baptisait les gens dans les eaux. Mais quand Jésus a dit à Nicodème que tu as besoin de naître d'eau et d'esprit, Jésus lui disait, et Nicodème a compris que tu as besoin de naître d'eau. Tu as besoin de mourir. Si tu ne meurs pas de ton vieux homme,
Tu ne peux naître, tu ne peux pas naître de nouveau, tu ne peux pas naître de là-haut. Alors notre frère Marcos il nous a montré ces chemins où nous devons naître de nouveau, mais vous devez passer par les eaux, par la mort, et c'est alors que vous naîtrez de l'esprit. Pour que nous naissions de nouveau, vous allez commencer à nouveau, et l'antérieur doit terminer. Pour naître de nouveau, tu as besoin de confesser, tu as besoin de reconnaître que tu es un pécheur et que tu n'as rien de bon en toi et qu'en toi, il n'y a rien qui soit bon et que tu as besoin de la vie de Jésus, que tu as besoin d'un sauveur. Même Jésus lui-même, il a passé par les eaux, par le baptême. Il a passé par cette expérience. Il n'était pas pécheur, il n'avait point de péché, mais il a traversé cela pour accomplir, et il a passé par les eaux. Et quand il est passé par les eaux, qu'il a été baptisé par Jean, quelque chose de merveilleux s'est passé. Quand il est sorti des eaux, les cieux se sont ouverts et l'Esprit Saint est descendu et une voix s'est fit entendre. Dieu lui-même a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand vous naissiez de nouveau, quand vous naissiez de là-haut, les cieux s'ouvrent. Vous avez eu cette expérience? Quand vous êtes né de nouveau, les cieux se sont ouverts? Plusieurs sont en doute, dans le doute. Et je vous pose la question. Les cieux se sont ouverts pour vous? Vous avez entendu non seulement la voix de Dieu, mais la voix du Père. Mais non seulement de Dieu, mais de votre Père aujourd'hui. Il est votre Père aujourd'hui. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Cette expérience de la nouvelle naissance nous permet de voir les choses célestes, les choses invisibles de Dieu. Quand on n'est pas de nouveau, rien ne se passe. Nous ne pouvons pas comprendre. Vous ne comprenez pas pourquoi le Seigneur est de cette façon, pourquoi vous ne comprenez pas les frères ni les réunions, vous ne comprenez rien. Et parfois vous pensez, mais ça c'est l'église de mon père, ça c'est l'église de ma mère. Mais le jour où vous expérimentez la nouvelle naissance, vous diriez, maintenant, il n'est pas seulement le père de mon père ou de ma mère, mais c'est mon Dieu. Il est aussi mon Père. Tout commence à la nouvelle naissance. Et tout cela commence à avoir un sens. Et il nous a aidés à vivre cette transférence de ce qui est terrestre pour ce qui est céleste. Et la repentance, ce n'est pas seulement un changement de 180 degrés, mais la repentance qui vous transfère du plan terrestre au plan céleste. Quand nous expérimentons cette transférence, nous expérimentons la victoire. C'est bon. Et nous avons terminé en chantant cette louange. Ce qui est important, ce n'est pas notre stade, mais c'est notre état. Mais que nous puissions croiser la ligne de la fin et que le Seigneur nous trouve en courant, en faisant la course. Alors, la transférence, le frère nous a montré dans un aspect et dans son expérience aussi, que la transférence de l'anxiété
pour une vie de paix et de joie. Bien-aimé adolescent, tu es invité à être introduit dans cette vie et transféré du plan terrestre au plan céleste. Très bien. Et dans la communion aujourd'hui, quel est le thème aujourd'hui? Encore. Très bien. Et après que Jésus qu'il était baptisé, il était dans cette sphère, les cieux ouverts, et le Père qui parlait, et le Père lui parlait directement. Et nous voyons dans le chapitre 4, au verset 1, Jésus était conduit par l'Esprit. Voyons. Matthieu 4, 1. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2 dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans ces passages, Jésus a été tenté dans 3 aspects. Premièrement, Satan lui dit de transformer la pierre en pain. Après, il lui a amené très haut et le diable a dit qu'il puisse se jeter et que la parole de Dieu, et Jésus a répondu, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et la troisième tentative, il l'a conduit dans un endroit très haut et le diable lui a montré tous les royaumes de ce monde. Et s'il adorait le diable, et le diable, il a dit au diable qu'il adorera seulement le Seigneur ton Dieu. Et Jésus lui dit, selon les Écritures, tu adoreras que le Seigneur ton Dieu. Nous allons commencer avec la première tentation. Et je vais faire poser quelques questions pour nous aider et dans cette parole. Bien-aimés et adolescents, cette parole, ce sujet est extrêmement important. Que tous, que vous prêtez attention dans ce que le Seigneur veut vous parler. Mais je voudrais qu'à mesure que vous écoutiez la parole, vous puissiez méditer sur cette parole, parler avec le Seigneur, ouvrez vos cœurs comme esprit d'un cœur. Si vous recevez la lumière du Seigneur dans cette question et que le Seigneur vous parlera, la victoire qui vient de là-haut, nous parlons de la victoire sur la tentation. Et si vous recevez cette parole aujourd'hui, j'ai la certitude, vous serez un vainqueur. Et à partir de là, cela dépend de votre futur, mais sur cette terre, de votre futur dans l'avènement et dans l'éternité. La tentation. C'est quoi la tentation? C'est quoi la tentation? Vous pouvez prendre note. Pourquoi ne pas tomber dans la tentation?
Comment vaincre la tentation? Qui veut savoir ce que c'est que la tentation? Amen. Qui veut savoir pourquoi ne pas tomber dans la tentation? Qui veut savoir pourquoi la tentation? Très bien. La tentation, vous pouvez associer la manière tenter peut-être expérimenter quelque chose, mais d'accord avec la parole, tentation, c'est un désir de faire quelque chose qui est un péché. Le désir de faire quelque chose qui est illicite, qui n'est pas permis, mais il y a quelqu'un qui veut vous dérober, Il s'appelle le diable et Satan. Dans 1 Pierre 5, 8, nous dit que le diable, il rôde autour, cherchant quelqu'un pour dévorer. Il existe quelqu'un qui veut vous détruire. Jean chapitre 10 nous dit qu'il est celui qui vient pour voler, tuer et détruire. Et nous avons un ennemi. Et cet ennemi, c'est le diable et Satan. Satan signifie adversaire. Diable veut dire accusateur. Il veut tout faire pour vous détruire. Il veut vous dévorer. Mais je vais vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir peur du diable. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur du diable. Dites à celui qui est à côté de vous. Le diable, il ne peut causer aucun problème. Mais la Bible dit que celui qui est né de Dieu, le malin ne peut le toucher. Parmi nous, qui est né de Dieu? Alors, si vous êtes né de Dieu, le diable ne peut pas vous toucher. Vous êtes régénéré dans votre esprit humain. Et dans votre esprit humain, où le Seigneur habite, le diable ne peut toucher. Mais le diable, je me souviens quand j'étais adolescent, avant de me convertir, j'avais peur. J'avais peur du noir. Il y a quelqu'un ici qui a peur du noir? Et quelques-uns ont peut-être honte. J'avais peur. Et quand on est enfant, on écoute des histoires et nos parents n'étaient pas chrétiens. Et parfois, ils chantaient des musiques étranges. Et attention, parce que le fantôme va vous attraper. Mais on a peur. On a peur de la sorcière. Ou bien, le diable peut apparaître avec des chiffres. Et j'avais peur. Mais à partir du jour que j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ, et cette peur a fini. Parce que maintenant, Dieu lui-même habite en moi. Et qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, il ne peut pas vous causer aucun mal parce que Dieu est sur le trône. Il est souverain et il commande toutes les choses. Le diable, pour vous
causer du mal, il a des limites. Un serviteur de Dieu nous a dit dans le passé, c'est un chien qui est méchant, qui est dans le collier de Dieu. Et une fois, le diable est allé dire à Dieu, je vais causer du mal à Job. Mais Dieu lui a dit juste, tu peux t'arrêter ici. Et Dieu est sur le trône. Il donne des limitations. Il est le souverain. Et n'ayez pas peur du diable. Mais le diable, il a ses armes. Et les armes qu'il utilise sont dangereuses. Oui, ces armes, nous devons faire attention. Nous devons les éviter. Nous devons aussi fuir d'elles. Et les armes qu'il utilise sont justement les tentations. Comment cela arrive? Satan, il identifie en nous nos besoins légitimes, mais il nous propose de les résoudre de manière illicite. Les tentations, ce sont des manières illicites d'avoir des choses qui sont licites, qui sont légales, qui sont justes. Ça, c'est un aspect aussi. Il y a aussi des choses qui ne sont pas licites, mais qu'il vient aussi vous tenter. Voyons. Et c'est que beaucoup parmi vous, je pense que tous, tout le monde, nous tous, nous luttons contre certaines choses. Chacun connaît là où ça prend mal. N'est-ce pas? Et chacun ici a ses luttes. Et chacun parmi nous ici a une kryptonie qui devant cela, vous êtes vulnérable. Vous êtes faible. Et comme dans l'histoire de super-homme et d'une autre planète, mais sur Terre, il était le Tout-Puissant. Mais on a trouvé quelque chose pour le piéger, pour le rendre faible. Et nous, nous sommes de là-haut. Mais il y a des choses ici-bas qui nous affaiblissent, qui nous laissent vulnérables. Et le diable, il sait cela. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Jésus, il a été emmené dans le désert pour être tenté. Et après 40 jours jeûnant, sans manger, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu faim. La faim est légitime. Est-ce qu'on peut avoir faim? Ou c'est un péché avoir faim? Non, ce n'est pas un péché d'avoir faim. Et c'est malheureux. Merci que Dieu nous a créés avec la faim. Et moi, j'ai beaucoup pratiqué cela. Vous voyez. Et quelques-uns aussi parmi nous ici. Alors, Dieu a mis en nous des besoins, des désirs qui sont légitimes, comme la faim. Des besoins d'être aimé, d'être valorisé, des besoins sexuels. Nous sommes des seres asexués. C'est cela, c'est ce qu'on dit? Nous avons faim. Nous avons besoin d'avoir de la joie, d'avoir du plaisir. C'est intéressant que dans la Genèse, quand Dieu créa l'homme, il lui plaça dans un paradis. Tout était bien, parfait. Il avait tout. Il n'avait besoin de rien.
C'était un être humain complet. Mais, et en dehors de toute cette calamité physique, il avait notre besoin intérieur. D'accord. Le point, c'est cela, c'est ceci. Nous avons des besoins et des désirs qui sont légitimes. Et quand l'une de ces choses manque, nous entrons dans un état de fragilité. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Jésus était dans un moment de fragilité. Même Jésus, il a été tenté. Et certains parmi nous diront, maintenant je suis enfant de Dieu, je ne serai plus tenté, plus rien ne pourra je n'aurai plus d'autres désirs qu'il ne soit que celui qui vient du Seigneur. Et quand vous avez certains désirs d'avoir des choses illicites, des moyens illicites, vous entrez dans la condamnation. Et je vais vous dire, mais jeune, être tenté, c'est normal. Mais tomber dans la tentation, non. Mais être tenté, c'est normal. Jésus fut tenté. Et ce n'est pas parce que vous êtes des adolescents que vous êtes plus tentés que les adultes. Non, tous. Indépendamment de l'âge, tous traversons des situations de tentation. Nous n'avons pas comment éviter qu'un oiseau s'envole au-dessus de notre tête, mais nous pouvons éviter qu'il fasse un nid. Est-ce que vous avez saisi? Jésus a eu faim. C'est un désir légitime, normal. Mais quelle a été la proposition, la solution du diable? C'était de résoudre ce problème d'une manière illicite. Dans ce cas, il a demandé à Jésus de faire un miracle, de transformer la pierre en pain. Alors, si Jésus faisait cela, il devait manifester son pouvoir comme Dieu et non pas comme un homme. Est-ce que vous avez saisi? Très bien. Alors Jésus, il n'est pas tombé dans cette tentation. Le diable lui a présenté cela et il lui a présenté aussi dans la Bible. Il lui dit, qu'est-ce qui est écrit? Il a dit, si tu es fils de Dieu, il a pas... Au verset 4, Jésus répondit avec la Bible. Il a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'être humain n'a pas besoin seulement de pain. On n'a pas besoin seulement de choses matérielles. Mais, qui se réfère à, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés adolescents, apprenez dès maintenant que la vie n'est pas seulement ce que nous voyons. Ce n'est pas seulement ce que nous vivons ici et maintenant. Nous, comme des êtres humains, nous avons été créés par Dieu. Nous avons un besoin supérieur et nous allons encore voir concernant tout cela. Et apportons cela pour notre expérience. Quelle chose vous tente? Par quoi vous êtes tenté? L'une d'elles, se mettre en colère. Qui parmi vous est déjà entré en colère? Très en colère. Qui s'est déjà mise très en colère? Et qui parmi vous a déjà frappé la porte de la chambre pendant que vous étiez nerveux? Il y a des gens qui ont fait comme ça.
Et dans cet âge, on a des hauts et des bas. À un moment donné, vous dites à votre père, je t'aime, maman. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Et un autre moment, je peux parler. Je te hais. Et vous dites des gros mots. Et vous dites des gros mots, vous vous insultez. Et ces gros mots sont tellement communs. Et vous voulez expliquer, dire que ce n'est pas ça. Et vous envoyez quelqu'un à cette place-là. Voyons. Comment vous pouvez insulter vos parents de cette manière? La Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tes années sur terre soient prolongées. Alors, honore ton père et ta mère. Quand tu honores pas ton père et ta mère, tu pèches. La colère. Alors, si vous vous mettez en colère, ça veut dire que vous êtes tombé dans le péché, dans la tentation. Mais cette question de la colère, c'est un processus. C'est une chose graduelle, gradative. Quand vous avez remarqué, vous êtes déjà sorti du contrôle et vous ne remarquez pas que vous êtes entré en colère. La colère. Et aujourd'hui, nous vivons des moments où les générations qui sont là dehors, je ne parle pas de la génération de Jésus, parce que nous sommes une autre génération. Nous ne sommes pas X, Y, nous sommes la génération de Jésus-Christ. Nous sommes une génération de là-haut. Comme nous sommes cette génération de là-haut, nous ne pouvons pas tomber dans ce genre de petits jeux du diable. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Comme il a identifié ce besoin que Jésus avait, il identifie en vous un besoin. Et c'est alors, quels sont votre besoins? Un besoin normal, de se socialiser, vous voulez avoir des amis, vous voulez avoir des amis proches. Vous ne voulez pas l'opinion de votre mère. Comment je suis? Elle dit, tu es belle. Et là, vous dites, non, ça ne vaut pas ton opinion. Parce que maman, pour maman, tu es toujours la grande fille et le grand garçon. Mais tu veux que d'autres t'admirent. Mais c'est un besoin, c'est normal. Mais quand vous avez la difficulté de répondre à ce besoin d'une manière licite, vous commencez à chercher cela en brisant des règles et en offensant. Et parfois, vous allez même contre celui qui vous a engendré. Un autre besoin sexuel. C'est normal. Avoir des désirs. S'intéresser pour une autre personne. Apprécier. Elle est belle. Il est beau. Il parle bien. Vouloir l'attention de quelqu'un, c'est normal. Mais, qu'est-ce que le diable vous propose?
tu vas attendre, terminer d'étudier, tu vas faire l'université, tu iras à l'université, jusque-là, 10 ans. 10 ans pour embrasser, pour donner un baiser. Maxi. Le diable va vous dire, non, on va résoudre ça maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est un moyen illicite, hors de moment, d'une manière erronée, pour satisfaire un besoin que Dieu nous a donné. Vous devez attendre le temps, au moment donné, le temps de Dieu. Au temps de Dieu, tout est merveilleux. Quand tu veux brûler les étapes, anticiper les choses, apparemment, le plaisir est immédiat, mais les conséquences sont désastreuses. Alors, vous avez besoin d'apprendre à attendre. Mais le diable vient avec des tentations. Aujourd'hui, dans un déclic, et dans un déclic, vous allez chercher du plaisir et satisfaire un besoin que vous avez. Mais ce plaisir immédiat, c'est le péché. Est-ce que vous me comprenez? David, le roi David, il était anxieux, le grand roi. Il a vu la femme et la femme se douchait. Je ne sais pas quelle est ses toilettes. De sa fenêtre, il a regardé. Et le diable lui a dit, tu mérites, tu as besoin de cela. Appelle. Est-ce que vous me saisissez? Comment le mécanisme, comment son processus? Ça, c'est la tentation. Et il identifie ce désir et il vous offre des moyens illicites pour que vous y arrivez. Le divertissement, video game. C'est un péché de jouer au video game? Est-ce que c'est un péché de jouer au video game? Ce n'est pas un péché. Avoir un moment de joie, de divertissement, de loisir, pratiquer du sport, ce n'est pas un péché. Mais quand vous êtes là, vous jouez, vous vous enflammez. Et puis quand vous êtes là, votre maman vous appelle, mon fils, la table est prête. Elle dit, j'y vais, maman. Et après, elle vous appelle à nouveau. Vous dites, mais vraiment. Est-ce que vous voyez comment les choses changent, les niveaux, ça monte. Et là, la colère commence à venir. Et là, commence à insulter. Ce sont les stratégies. C'est l'une d'entre elles. On ne peut pas toutes les voir. Mais nous allons avancer. Pourquoi ne pas tomber? Pourquoi il ne faut pas tomber? Vous allez me dire, mais c'est bon. C'est merveilleux.
Laissez-moi vous dire quelque chose. Le péché, il est savoureux. Il vous donne le plaisir. Vous avez le monsieur, il est gros, il a le diabète, il ne peut pas manger le chocolat, le gâteau. Mais là, il voit ce gâteau, il veut manger. Il va et il en mange. C'est savoureux. C'est savoureux. Mais sa glycémie monte. Il commence à avoir beaucoup de complications, des problèmes. Et le diabète, c'est une maladie, comme si vous coupez une saucisse. Et ça commence à tout, vous commencez à tout couper là. Il va mourir dans les extrémités. Ça ne sert à rien de dire, Seigneur, sanctifie ce gâteau parce que ça fait qu'il fasse du bien à mon corps. Si tu tombes et tu continues à tomber, c'était déjà passé. Mais l'immédiat, vous voulez voir maintenant. Et le monde vous stimule de vivre le présent, vivre maintenant. Tu ne sais même pas si d'ici là tu seras vivant. Alors fais cela maintenant, sois heureux maintenant. Ce sont les propos du diable. Vous devez savoir, comprendre ce qu'il veut faire pour vous détruire. Et d'autre part, le Seigneur vous dit de ne pas pécher parce que il veut vous donner quelque chose de meilleur. Dieu a quelque chose de mieux pour vous. Qui croit en cela, dit Amen. Dites Dieu a le meilleur pour moi. Moïse, une fois, il a dit qu'il préférait souffrir pour le peuple de Dieu pour se réjouir ou se réjouir du plaisir transitoire du péché parce qu'il voyait la récompense. Alors pourquoi je ne dois pas tomber? Parce que ce que Dieu a pour moi est merveilleux et mieux. Je ne dois pas tomber parce que ce que Dieu a pour moi, il a la récompense. Dans Jacques 1, a dit, si nous traversons les épreuves, nous recevrons la couronne de vie. Nous allons gagner la couronne de vie. Alors je vais vous dire, toute tentation. Vous pouvez me demander, poser la question, mais mes frères, mais pourquoi l'Esprit a conduit Jésus pour être tenté? Et l'Esprit ne pouvait pas l'éloigner de la tentation. Mais pourquoi l'Esprit a permis? Pourquoi l'Esprit a emmené Jésus dans le désert pour être face à face avec la bête? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des tentations et les épreuves. Toute tentation est une opportunité pour grandir. La tentation, ça peut être un escalier ou une pierre d'achoppement. La tentation est arrivée. Vous l'avez vaincue. Vous montez de niveau. La tentation vient. Vous êtes tombé. Alors vous êtes terrassé. La tentation, c'est une opportunité. Vous êtes déjà devant plusieurs choix. Il y a beaucoup de décisions.
Vous avez besoin de faire le choix sûr. Et vous dites, mais mon frère, c'est difficile. C'est difficile parce que moi, j'aime. C'est savoureux. Personne, personne n'est tenté pour laver les assiettes, faire la vaisselle. Vous allez dire, maman, éloignez-moi ce vaisselle d'ici. Cachons les balais parce que je ne peux pas voir les balais parce que ça me donne envie de balayer. Est-ce que quelqu'un fait cela? À moins que ce soit une sorcière. Non. Personne n'est tenté à faire ces genres de travaux. Vous êtes tenté, quelque chose qui vous fait du bien, ou voir par excès les séries, Netflix, Disney. Vous êtes tenté de rester là tout le moment, la maison tombe, la maman vous appelle, venez m'aider, je regarde ici. Pourquoi nous devons vaincre et ne pas tomber? Parce que nous avons une récompense. Amen. Comment nous allons vaincre? Parce que le désir est fort. Et vous luttez contre votre désir. Le désir de péché et des choses qui peuvent ne pas sembler être un problème, mais que plus devant, les conséquences seront grandes. Comment vaincre? Premièrement, apprenons avec Jésus lui-même. Comment Jésus a vaincu le diable? Comment? Avec la parole. Il avait la parole. La parole habitait en lui. Alors vous avez besoin de la parole de Dieu. Je veux vous encourager, adolescents, profitez votre âge, votre temps, profitez même dans la pandémie, profitez de votre temps pour manger de la parole de Dieu, vous nourrir. Remplissez votre pensée. Romain dit, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Vous devez renouveler votre pensée pour remplir de la parole de Dieu. Mémoriser la parole. Une fois, le diable a dit, Jésus a dit, je vais chercher quelque chose ici pour te répondre. Non, il savait la parole. Ayez la parole toujours avec vous. La parole vous gardera. Faites en sorte que la parole habite dans votre cœur. Peut-être vous connaissez beaucoup de choses dans votre pensée, mais la Bible est remplie de la parole de Dieu. Le secret numéro 1 pour vaincre, c'est la parole. Le secret numéro 2, Dieu est avec vous. Nous avons vu dans Corinthiens, le Seigneur, il est fidèle. Et il ne pourra pas nous abandonner. Il est avec nous. Parce qu'il a vaincu. Et celui qui a vaincu est aujourd'hui en vous. Celui qui a vaincu est dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin d'aller dans l'espace sidéral. Mais Jésus, il s'est fait esprit. Et aujourd'hui, il habite dans mon esprit. Où est la victoire? Quand je me retourne vers mon esprit, la Bible nous dit que marcher dans l'esprit,
et jamais vous ne pourrez satisfaire la convoitise de la chair. Alors, mes bien-aimés frères, mon temps est fini, mais j'aimerais vous dire une parole ici. À tous ceux qui sont tombés, à tous ceux qui ont trébuché, ceux qui sont tombés dans la tentation, et à tous ceux qui sont entrés peut-être dans un cycle, ils tombent, vous vous relevez, vous rechutez, vous retombez. Ou vous qui êtes tombés, vous êtes sous la condamnation, ça c'est le travail du diable, il vous accuse. Et à chaque fois que vous voulez vous relever, il vous accuse, il dit tu ne vaux rien, cette vie chrétienne ne vous appartient pas, cette vie de l'Église. Imagine si tous sauront ce que tu fais. Alors le diable est cet accusateur qui veut vous rabaisser tous les jours. Je vais vous appeler. Et cet appel ne vient pas de moi. Cet appel vient de Dieu lui-même. Il vous appelle pour que vous puissiez venir. Vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas détruit. Et ne pensez pas que votre problème n'a pas de solution. Le Seigneur, il a sa grâce abondante. Par sa grâce, tu peux être restauré. Tu peux être restauré. Il est celui qui a traversé toute la vie humaine, toutes les tentations. Il a vaincu. Il sait comment te délivrer. Mais vous avez besoin de vous confier en lui. Il n'est pas ici pour vous condamner, ni pour vous détruire. Il est ici pour te sauver. Il t'appelle à la repentance. Et il t'appelle pour vivre une nouvelle vie avec lui. Et en passant par les eaux, symboliquement, par la mort, et en entrant dans la résurrection et apprendre à vivre dans ce nouveau plan, cette nouvelle sphère spirituelle. Et en concluant avec certains conseils pratiques, je voudrais vous dire 3 d'entre eux. Et nous allons conclure. 3 choses pratiques. Numéro 1, fuyez. N'allez pas lutter contre les armes du diable. Ces armes sont bonnes. Sur le plan terrestre, vous serez dérobés. La Bible dit, fuyez les passions de la jeunesse. 2 Timothée 2, 22. Fuyez. Fuyez. Détournez votre regard. Si vous allez de l'autre côté, si vous voyez l'ennemi, il faut fuir. Ne montrez pas que vous êtes fort. Non, vous allez affronter. Ne marchez pas tout près de l'abîme. Imaginez si vous avez peur des hauteurs. Fuyez. Numéro 2. J'ai mis ici, l'ordre peut être différent. C'est moi qui ai placé ici. Numéro 2, invoquez le nom du Seigneur. Clamez le Seigneur. Criez à lui. Dans le psaume 50, 15. Le psaume 50,
Invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et, et tu me glorifieras. Lisons avec moi. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Et tu, répétons, invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Et la troisième solution, marcher de pair. Seul, vous ne pourrez pas. Toi, tu as besoin d'aide. Spécialement, si tu luttes contre quelque chose et tu n'arrives pas, tu as besoin de t'ouvrir avec quelqu'un, de te confier qui va t'aider, chercher une aide qui soit adéquate, marcher avec quelqu'un, avec ceux qui ont le cœur pur, invoquent le nom du Seigneur. Dites à celui qui est à côté de vous, seul je ne pourrai pas. Mais avec les frères, mais avec l'Église, je peux vaincre. Nous allons chanter l'hymne S70. Et je voudrais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons prier et après chanter cet hymne. Vous pouvez prier avec celui qui est à côté de vous. Et je veux t'inviter à exercer votre esprit. Amen. Crions au Seigneur, du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et ça, c'est l'invitation de Seigneur. Crie vers moi. Et il vous promet et qu'il sera avec nous. Il va nous secourir. Seigneur Jésus. Priez avec celui qui est à côté de vous. Priez de deux en deux. Amen. Répétez avec moi. Si la lutte est difficile, s'il y a des fardeaux à porter, il nous suffit de nous confier. Oui, en lui, je me confierai. Basta nos confiar, sim, Ele confiar, nos assiste nas fraquezas, dá consolo e a certeza de alcançarmos completa salvação. Nos assiste nas fraquezas, dá consolo e a certeza de alcançarmos completa salvação.
Déclarer au Seigneur, il suffit de nous confier. Il suffit de nous confier. A graça nous comblera. Outro meio não haverá de crescermos em Cristo o Senhor. É na medida, oh Senhor Jesus. Na medida nos provará, nada além nos permitirá, pois Ele é fiel. Sim, Ele é fiel. Pelas várias provações, confirmada nossa fé, mais preciosa que o ouro que perece. Será em louvor e glória e honra, será em louvor e glória e honra, na revelação de Cristo.